J'écoutais à la radio qu'il y avait cet homme qui a agressé une fonctionnaire, et l'a tuée bien sûr, et que c'était un terroriste, pas connu de nos services, mais c'était un terroriste à nouveau islamiste, parce qu'avant de passer à l'acte, il a chanté Allah. Et je suis toujours dépourvue quand j'entends ça. Je repense à ces Norvégiens qui avaient dû traiter une situation où il y avait un homme malade, hein, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, en tout cas, qui a tué plusieurs étudiants. Ils ne sont pas allés dans la case terroriste, même s'il avait employé des mots qui étaient étonnants au niveau de l'extrême. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, entre le Covid, où tout le monde, dès qu'il a un symptôme, pense qu'il a le Covid, et les agressions multiples, tout de suite, cela nourrit l'image de ce monde islamiste, de ce groupe islamiste qui serait partout, partout, exactement comme le virus du Covid et qui pourrait agresser n'importe qui. Cela me rappelle quelque chose. Vous savez, quand on était sur le totalitarisme religieux ou sur le totalitarisme politique, eh bien, il y a un envahissement de l'intime dans la façon de manger, dans la façon de se tenir, mais aussi dans la façon de penser. Vous voyez, le Cygne sauvage, par exemple, c'est un livre qui était super. Il m'avait étonné parce qu'une fille de 15 ans disait « j'ai peur de dormir parce que si j'ai des pensées différentes qui pourraient déplaire à Mao, ça va être terrible. » Donc, cette façon, qu'elle soit religieuse ou politique, intrusive du totalitarisme, amène les êtres fragiles à être effrayés de sortir du cadre. Et l'on voyait dans les villages, par exemple, des pères pensaient que leur fille avait le mal et les tuer. Des villageois pensaient que celui-là incarnait le mauvais œil et le tuait. Donc, on avait des schémas inconscients qui étaient baignés dans une vision du monde effrayante et qui s'exprimaient avec cette vision. Eh bien, aujourd'hui, quand quelqu'un est fragile d'esprit, qui ne sait pas comment exister, qui se trouve dans un monde parano, eh bien, il prend la tendance de l'époque. Et c'est quoi? C'est le terrorisme islamiste. Et ce qui fait qu'il l'exprime. Si nous nourrissons, chaque fois qu'il y a une agression, l'islam terroriste, eh bien, nous sommes en train de donner un visage à quelqu'un qui en a sûrement un tout petit. Parce que dans la réalité des faits, le nombre de morts qu'il y a sur la planète par rapport à l'islam, même s'il est important, est inférieur à d'autres morts qui sont dues à des extrêmes aussi qui veulent le pouvoir. Donc, aujourd'hui, je suis malade, c'est le Covid. Il y a une agression, c'est le terrorisme. À baigner dans l'angoisse, on crée des schémas psychologiques extrêmement dangereux. Relativisons. Il y a des gens qui sont malades et de tout temps, ils prennent l'histoire du moment pour exprimer cette folie. Ciao.